Il y a un mois, le féminicide de Giulia Cecchettin a provoqué un sursaut de révolte dans la société italienne. Cette étudiante de 22 ans est morte sous les coups de son ex-petite amie. Minutes de bruit dans les universités et les lycées. Le nom de Giulia scandé dans les manifestations. L'émotion de la population est si importante que le Sénat a voté dans l'urgence un projet de loi pour renforcer les mesures de protection des femmes. Et cette loi, chez nous, en Belgique, elle est entrée en vigueur cette année. C'est la loi Stop Féminicide, une première historique en Europe. Son but ? Prévenir les féminicides et protéger les victimes de violences de genre. Mais au fond, qu'est-ce que ça change vraiment ? Déjà, le féminicide est clairement défini dans cette loi. C'est le meurtre d'une femme parce que c'est une femme. On ne peut plus parler de crimes passionnels et de toutes ces horreurs comme on a pu voir parfois. C'est quand même un cap qui a été pris par le législateur belge. La loi reconnaît le féminicide commis par un partenaire, un membre de la famille ou une personne tiers. Mais en plus de ça, 2 dimensions sont assez novatrices. Le féminicide indirect, par exemple un suicide après des violences génitales, et l'homicide fondé sur le genre, qui inclut les personnes transgenres et non-binaires. En plus de cette définition, la loi impose de recenser le nombre de féminicides. On aura donc des chiffres officiels. La loi prévoit également la mise en place d'un comité d'experts pour analyser les profils des auteurs et permettre au pouvoir public d'instaurer des mécanismes de protection qui soient les plus pertinents possibles. Mais l'intérêt de la loi Stop Féminicide, c'est aussi sa symbolique. Un magistrat, un policier ou toute autre personne qui travaille sur un féminicide devra employer ce terme, qui rentrera progressivement dans le langage courant. Tous les organes publics touchés vont devoir employer ce vocable, donc ça va donner une coloration à toutes les décisions qui sont prises qui va être très différente. Et puisque le texte est ce qu'on appelle une loi cadre, des nouvelles mesures pourront en découler. L'une de ces mesures, c'est ce que l'on appelle l'alarme anti-rapprochement, à savoir une application sur son smartphone qui peut être activée lorsque l'on se sent en danger. Une alerte est alors directement envoyée à la zone de police la plus proche. Ce dispositif, encore en cours de développement, devrait être disponible partout d'ici la fin de l'année. Il est également prévu de recevoir les victimes dans des locaux adaptés et de former les policiers et les magistrats qui doivent traiter des dossiers de violence de genre. Cette loi a beau être une avancée, mais pour certains, elle ne va pas encore suffisamment loin. Le féminicide n'est pas inscrit dans le code pénal. Pour l'instant, on parle de meurtre, d'assassinat ou d'homicide. Même si ça ne changerait pas forcément les peines encourues, pour certains, ajouter le féminicide serait une étape supplémentaire et nécessaire. C'est aussi finalement reconnaître la spécificité de ce crime, à savoir un crime qui intervient dans le cadre d'un continuum de violence, dans le cadre d'une société qui est encore fort marquée par le patriarcat et où, oui, les violences conjugales concernent très majoritairement des femmes. Ça fait pas mal débat. Les contre estiment qu'on risque de perdre la neutralité du code pénal et qu'on aurait du mal à prouver qu'il s'agit bien d'un féminicide. Et du côté des pour, si l'infanticide et le parricide sont inscrits au code pénal, alors le féminicide a également sa place. La loi Stop Féminicide pourrait donc encore évoluer dans le futur. Mais aujourd'hui, elle est déjà novatrice. Elle permet quand même, pour la première fois, de considérer le féminicide comme un phénomène de société et non plus comme un simple fait divers.